La franc-maçonnerie, la pierre noire de la franc-maçonnerie et la pierre noire de la Kaaba sont identiquement pareilles. C'est ce que les francs-maçons et, je pourrais dire, plutôt, ou plus, ce sont les islamistes ou les musulmans qui ne savent pas, la pierre noire, la Kaaba, se retrouve aussi chez les francs-maçons. Vous allez dire, mais c'est une reproduction de la franc-maçonnerie par rapport à la Kaaba. Mais je vous laisse réfléchir. Et nous allons poursuivre la lecture de Vénus et nous allons par la suite entrer dans l'initiation de la franc-maçonnerie. Nombreux vont dire l'initiation veut dire initier une personne. Non, initiation veut dire donner de la connaissance. Vous comprenez? Quand je vous parle de la cosmogonie des initiés, ben, Congo, ça veut dire la cosmogonie de la connaissance Congo. Ça veut dire, Congo veut dire Dieu. Ça veut aussi dire la spiritualité. Vous comprenez? Quand je vous parle de l'initiation Congo, ça veut dire la connaissance de la spiritualité de Dieu. C'est tout simple. Ce n'est pas une connaissance de la sorcellerie ou bien de la franc-maçonnerie, non. Je vous apporte une connaissance aiguë afin d'ouvrir les yeux. Quand je vois mes frères, mes soeurs souffrir, même si je ne leur salue pas dans la rue, parce que j'ai beaucoup fait pour le peuple noir, j'ai beaucoup appris de mes frères noirs, que j'ai déjà validé plein de mes discours dans la plupart de mes vidéos. Si le noir n'aime pas son frère, parce qu'il faut que le noir aussi se regarde sur le miroir, même si le miroir symbolise et qualifié des attributions de Vénus, mais regardez-vous aussi dans le miroir, vous les noirs. Nous allons faire plein de vidéos qui sera interdit aux enfants de moins de 18 ans, parce que je vais mettre des vidéos qui vont démontrer la dégradation de la femme noire. Je ne vais pas ramener de la pornographique, mais je vais ramener des images que j'ai prises sur Facebook. Je vais les étaler et on va montrer comment la femme noire est devenue un objet sexuel. La femme noire n'est pas respectée. Il y a une chose dans la vie que tu ne peux pas faire, toi, en tant que noir, c'est désabuser de ta soeur. Parce que ta soeur, c'est elle qui te complète. L'homme, la femme est sortie de l'homme. Donc quand tu dénigres ta soeur, quand tu regardes les films pornographiques sur les images de la femme noire, en fin de compte, tu es en train de te rabaisser toi-même. Les démons se moquent de toi. Quand tu regardes des images des femmes noires comme des traînées sur les trottoirs, vivant de mauvaises vies, en fin de compte, les démons se moquent de nous. Moi, je ne peux pas dénigrer ma soeur noire. Je ne peux pas. Que tu sois bantou, pas bantou, toi, en tant que femme noire, je ne peux pas dénigrer. Et nous allons encore voir cela dans la plupart de mes vidéos que j'amènerai pour faire avancer la lutte de l'éveil de la conscience noire. Sur ce, comme d'habitude, poursuivons la lecture de Vénus et nous allons entrer plus tard dans la connaissance de la franc-maçonnerie. On nous dit Vénus, qui est Lucifer, qui est Aphrodite, qui est aussi Astarté, qui est la pierre noire de la Kaaba, puisque Astarté c'est la déesse de l'islam, si vous ne savez pas. Je connais très bien l'histoire de l'islam. La déesse Allah n'est que Astarté, si vous ne savez pas. C'est comme dans la franc-maçonnerie. C'est Vénus, c'est Lucifer. C'est comme chez les catholiques. C'est qui la reine du ciel? Marie, c'est qui? La mère de Christ, qui est dans la Bible, n'a jamais dit dans la Bible de l'adorer. Or, on adore Marie. Mais qui on adore derrière cette image de Marie? Mais ce n'est pas la mère de Christ. C'est la reine du ciel, c'est Isis. Puisque nous avons vu dans une ou dans des vidéos de la franc-maçonnerie, Lucifer qui est Isis ou Vénus, nous avons vu les attributs de Vénus, de Lucifer sont les mêmes attributs de Isis. On ne peut pas nier à l'heure d'aujourd'hui où l'internet est en train de prendre un ampleur, de refuter cette vérité que Isis c'est Lucifer. Les preuves sont trop tangibles, plus exactes, que vous ne pouvez pas vous confondre dans la médiocrité inacceptable. Ce qu'on peut accepter, c'est quand les enfants ont l'âge de 7 ans, minimum jusqu'à l'âge de 7 ans. Car leur compréhension du monde est incompréhensible pour nous si nous ne faisons pas des études plus approfondies sur l'attitude à adopter par rapport aux enfants. Mais sur ça, nous allons nous convivier sur le plan délicat
en poursuivant notre culte antique de Isis. Comment on aborde le culte d'Isis? Son culte commença à Ardea et à Luvinium, dans le Latium. Son plus vieux temple fut bâti le 18 août 293 avant JC. Mais ce que les gens ne comprennent pas, Vénus était adoré depuis des années, depuis des milliers d'années. Nous allons parler bientôt, nous allons bouleverser plein de personnes qui croient que le peuple Congo est sorti il y a 1800 d'Égypte. Vous allez voir, les premiers humains viennent de la RDC. Vous allez voir aussi l'histoire cachée de l'humanité. Adam a vécu il y a des milliards d'années, si vous ne savez pas. Adam n'a pas vécu il y a 200 000 ans d'années. Non. Adam a vécu il y a des milliards d'années. Mais nous n'allons pas aller plus loin que les 200 000 ans où l'être humain est sorti de la RDC. Parce que si nous commençons à effleurer l'histoire de Adam depuis l'origine, nous allons rendre confus ceux qui écoutent mes vidéos. J'espère avec tout l'amour que j'apporte par les biens des vidéos que je partage, parce que ce partage des vidéos, ce n'est pas pour faire perdre de temps, parce que j'ai d'autres choses à faire. Soyez-en sûrs. Si j'apporte ces vérités, je les partage, c'est par un amour sincère de voir le monde effleurir comme des fleurs qui naissent et qui apportent des bonnes odeurs. Nous allons poursuivre. Le 18 août fut alors le jour de festivité appelé Vinalia Rustica. Les Veneralia étaient célébrés en l'honneur de Vénus Verticordia, protectrice de la chasteté féminine. Quand vous lisez l'histoire de Strabon, Strabon nous fait comprendre que Vénus était une déesse de la prostitution. Chaque année, ceux qui adoraient Vénus, que ce soit ou des hommes ou des femmes, devaient s'accoupler en pratiquant l'adultère. Chaque année, il y avait de l'adultère par rapport au culte de Vénus. Ça, vous pouvez aller vérifier cela chez les historiens grecs. Ce qui est caché doit être mis à nu. C'est pour cela que j'apporte ma contribution à l'éveil de l'humanité, ou bien plus à l'éveil du peuple noir. Le 25 avril 2015 avant JC, le dictateur Fabius Maximus ordonna un temple qui fut construit sur le Capitole et dédié à Vénus, Erycine, ou bien Erycina, étant désormais considérée comme la libératrice de Rome contre les Carthaginois. Sans Vénus, Rome n'allait pas être délivrée. Parce que derrière Vénus se cache seulement Lucifer. Lucifer, c'est Vénus. Rome n'a jamais oublié sa divinité, ou bien son créateur, ou bien sa créatrice. C'est celle qui a fait en sorte que l'Occident ou bien l'Europe est devenu ce qu'ils sont ou bien ce qu'elles sont. Puisque le mot Europa, ça vient de la divinité féminine. Tout est question de femmes. Parce que les villes ont leur nom de féminine. C'est pour cela la femme, elle détient le pouvoir matériel. Quand la femme noire va se réveiller en tant que femme sage, quand la femme noire sera sage, alors là, les démons vont commencer à pleurer, à pleurnicher, comme des enfants. Celui qui est sage n'a plus besoin que son homme domine, parce que la femme qui est sage devient l'épouse ordinaire de l'homme. La sagesse est la plus grande chose dans la vie terrestre de l'âme. Jules César introduisit la Vénus génitrice comme déesse de la maternité du foyer. En tant que mère des nés, dont elle affirmait descendre, et Pompée érigea un temple en l'honneur de Vénus victorieuse. A été de la civilisation gréco-romaine. Elle est toujours dans cette civilisation, mais par divers noms. Elle se cache par Marie. Elle a été aussi de la civilisation égyptienne. On l'appelait Isis. Elle a été aussi de la civilisation sumérienne, ou bien nubien, appelée Lilith. Elle était aussi de la civilisation adamique, ou bien Munto. Sur terre, on l'appelait
la connaissance du mal. Elle a été aussi dans le monde astral. On l'appelait aussi l'énergie négative. Elle a toujours été là, cette femme, cette connaissance du mal. C'est pour ça qu'on dit que les femmes noires ont un rôle grand à jouer dans ce monde. Mais mes discours reflètent pour eux une légèreté, incandescence ou indécente. Parce que elle ne tient pas à leur innocence féminine, mais elle tient que à leur impulsion du désir envers l'homme sans plaisir. Nous allons parler de la pierre noire qui se trouve à l'œil nu, qui montre la forme triangulaire du trapèze de la salle avec le nombre 6, 9, 18, 72, qui symbolise l'écuménisme maçonnique et tous les noms de Dieu de Lucifer, avec ses 72 figures et ombres, autel de pierre obscure que nous retrouvons aussi, bien évidemment, dans la religion islamique. Je vais beaucoup choquer plein de personnes, mais nous sommes là pour dire la vérité. Nous avons arboré plusieurs figures. Selon la vérité, nous avons choqué le peuple Congo, le peuple Bantou. Nous avons la réalité transcendantale. Prenez le dictionnaire, tapez, allez-y lire dans le dictionnaire, ça veut dire quoi transcendantal? On va vous dire, c'est ce qui est au-delà de la connaissance du mouvement, c'est ce qui est au-delà de l'espace et temps. Même le dictionnaire vous prouve que la réalité transcendantale existe. Même le dictionnaire vous prouve qu'il existe une réalité où il n'y a pas d'espace de temps. Il existe une réalité où il n'y a pas de forme. Il existe une réalité où il n'y a pas d'énergie. C'est ce qu'on appelle la spiritualité en question de noir. Parce que le noir est l'infini. Même Lucifer sait que adorer la pierre noire, c'est l'idolâtrie. Mais c'est aussi accepter que le noir est l'ADN de Dieu. Le noir est l'image de Dieu. Voilà c'est quoi l'image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire que c'est l'image de l'infini. Parce que Dieu est infini. Dieu n'a pas de forme. Vous allez me dire, mais l'être suprême a une forme. Oui, l'être suprême, c'est toujours Dieu. Mais c'est l'énergie que Dieu a mis dans le monde des cieux des cieux. Mais Dieu en tant que infini n'a pas de forme. C'est ce qu'on appelle la réalité transcendantale. La réalité qui n'a pas de forme. Et nous trouvons sur la pierre noire qui se trouve à l'œil nu. C'est un symbole qui dit comment la lumière de l'esprit donne vie à la matière. Parce que c'est dans le noir que la vie vient. Quand le noir expose la lumière donne la vie. Sans le noir, il n'y a pas de vie. Le tabernacle est la demeure de Dieu. Les symboles qui hantent cette demeure sacrée devraient non seulement être tout imprégnés d'un esprit de respect sacré, de vénération, d'adoration, mais surtout, il devrait exprimer la vraie essence du concept du Dieu qui habite dans le tabernacle. Nous avons déjà vu que le centre du tabernacle, à 18 mètres de la base, l'associer à la marque de la bête, 666. Ceux qui adorent les images taillées, ils ont les marques de la bête. La marque de la bête, elle est unique, mais elle est multiple. C'est comme le noir. Le noir, la couleur du noir, c'est au singulier. Mais le noir est aussi pluriel. Tout est question d'unité, mais tout est question aussi de pluralité. L'air qui entoure le tabernacle symbolise en outre le tétragrammaton avec son chiffre 15 et sa prétention de représenter tous les 72 noms du nom kabbalistique de Dieu Lucifer. La stèle de pierre noire du tabernacle est ensuite dès l'antique. Le tabernacle de quel Dieu on parle? Mais de Lucifer. De la femme qui est parlée dans Apocalypse 7, Apocalypse 14. Toutes les religions se cachent l'énergie négative, la connaissance du mal. Derrière toutes les religions se cache une femme, elle s'appelle Vénus, Lucifer. Lucifer. Nombreux vont dire Lucifer c'est porteur de lumière. Dites Lucifer porteuse de lumière. Quelle lumière? La connaissance du mal. C'est simple.
La pierre noire à base carrée, 33 écailles, est égale à la franc-maçonnerie. 5 sommets des nageoires est égal à étoile à 5 pointes, est égal à 15, est égal à la franc-maçonnerie. Moins 5 plus 1 bout des nageoires est égal à étoile à 6 pointes. Et du nombre 18, l'œil forme un 9 et un 6 avec 15. Les nombres 3, 5, 7 sur les brochets sur la queue du maître. Lorsqu'on ouvre le tabernacle, le 13e panneau disparaît, faisant apparaître cette fermeture argentée à 2 volets, ornée de 2 poissons opposés l'un à l'autre. Les poissons sont bien connus pour être muets, et tels ils sont pour les profanes, tandis que pour les initiés, leur éloquence prend la forme des symboles du tabernacle de Dieu. Et pour finir, les Noirs aiment beaucoup les poissons aussi. On a beaucoup de grands lacs en Afrique. Abreuvez-vous de poissons. On peut dire abreuvez-vous de l'eau, parce qu'on n'abreuve qu'avec l'eau. Les poissons, ça se mange. Nous allons poursuivre cette découverte de la franc-maçonnerie. J'espère que vous allez partager ces vidéos. Il est temps de partager ces vidéos. Je ne les fais pas que pour les personnes qui vont passer sur ma chaîne. Je les fais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas cette vérité. Partagez ces vidéos. Ne soyez plus des personnes individuelles. Je ne fais pas des vidéos pour ma gloire. Je n'ai pas besoin de ma gloire. Ma gloire à moi, c'est la vérité. Et c'est la connaissance. Et c'est la spiritualité en global. Le tabernacle est une pyramide de pierre noire, lavique, de l'Etna, haut de 3,5 mètres, avec une base carrée de 9 décimètres de côté, qui se termine en haut par un octogone régulier, et qui s'appuie sur une base de marbre de forme octogonale. Dans le dictionnaire des symboles, à l'article secte, on lit, entre autres, ainsi la bête infernale de l'Apocalypse a 7 têtes. Mais le voyant de Patmos, Yochanan, l'évangéliste, réserve souvent aux puissances mauvaises la moitié de celle qui est 3,5, mettant ainsi en évidence la faillite des entreprises du mal. Si l'on prolonge les deux lignes qui joignent les deux sommets de la base de 9 décimètres à côté du côté frontal de l'octogone, au sommet de la stèle, on arrive à la hauteur d'un triangle isocèle de 6 mètres. Le nombre 6 dans la Bible est le nombre de l'impie, de la confusion, de l'incroyant. Ce nombre cependant propose à nouveau le terme des nombres 6 et 9 comme début de la spirale, symbole, c'est-à-dire de Satan Lucifer. 6 plus 9 est de 15. La valeur numérique. La franc-maçonnerie symbolique. Je veux partager ce que j'ai appris comme connaissance durant ma lecture. Il n'y a pas très longtemps de cela. Prenez note, partagez ces vidéos afin que le moment qui arrive, nous pourrions nous réunir et nous reconnaître correctement que nous avons payé le prix ultime. Nous ne sommes plus dans un temps où il faut rigoler. Nous sommes dans un temps où il faut être curieux. Il faut que nous mettons le mal à sa place. Que ce soit avec des mots, sans les laisser passer, et en confirmant tout notre attachement à la vérité, dans tous les aspects possibles, matériels et de conscience, dans l'esprit. Nous allons aborder la franc-maçonnerie dans le but d'alimenter la curiosité du peuple qui est apprivoisé en tant que animaux domestiques, qui n'est même pas aimé comme des chiens ou des chats. C'est le moment où plutôt nous devons prendre notre rôle afin d'éviter l'égarement qui arrive à grands pas. Et pour cela, nous allons entrer dans l'accès de la franc-maçonnerie, dans ses connaissances restreintes, détenues par des élites. Nous allons aborder ce sujet, petit à petit,
Et nous allons finir par démasquer le mensonge et libérer la vérité. Et voilà l'essence de mes partages. J'ai horreur du mensonge, de l'erreur, de la rétention du culte, de l'abomination. Que ce soit dans la discrétion, il n'y a pas de prétexte de prendre à la main le mensonge et la tromperie. Celui qui cultive les champs de la discrétion du mensonge afin d'embrouiller la lumière. Nous avons le droit et le devoir d'allumer la lumière pour révéler la cohérence. Que la franc-maçonnerie ouvre ses portes afin de voir cette religion plein de noir dans les temps calamiteux qui se déroulent dans le désordre et dans l'ordre. Ils n'arrivent pas à comprendre. La religion des Européens n'est d'autre que la franc-maçonnerie. Cette doctrine est fondée sur les récits bibliques, que ce soit égyptiennes aussi. Ils ont mélangé des œuvres profanes et saintes. Et c'est ce qui donne la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est un mélange de toutes les religions. Et c'est pour cela ça leurre le sens de la vérité. Et ça ramène beaucoup de confusion. Et qui se fait entendre dans l'entourage du peuple noir qui compare la vérité culturelle du peuple bantou et des Égyptiens dans un culte principalement axé sur des promesses d'appât aux crédules. Voilà, nous allons remonter les preuves de l'Ancien Testament dans les secrets de la franc-maçonnerie et dans leur puissance des mots profanes. Nous allons reconnaître les mots utiles comme clés de leur réunion secrète, leur origine et leur sens dans les récits bibliques de l'Ancien Testament. On ne va pas rêver. La franc-maçonnerie, je le redis encore, est une religion d'égarement qui pique à la perversité. Le premier degré d'apprenti maçon, le mot passe est Jachin. L'écriture anglaise cisé ou hébraïsé varie entre autres Jacquin, Yaquin, Jacquin ou Yaquin. Est la colonne droite du temple de Salomon, mais c'est aussi le nom d'un des fils de Simeon. Les francs-maçons du premier degré appellent apprenti maçon utilisent le mot Jacquin comme mot de passe. Le deuxième degré ou compagnon maçon, le mot de passe Chibolette. L'origine de ce mot se trouve dans un récit dans lequel il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Chibolé est le mot de passe du deuxième degré. Ça marque déjà la rupture de la sainteté et de la franc-maçonnerie. Ça ouvre les portes des yeux pour affirmer et confirmer à partir du deuxième degré de la franc-maçonnerie. Ceux qui sont initiés entrent dans le monde satanique. Puisque Jibolé est une marque de la guerre, de la débauche, des leurs, du langage de crédule. Et pourtant dit que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Mais chez les francs-maçons, la franc-maçonnerie se révèle bel et bien une religion. Quand nous prenons Juge 12, 6, allez lire par vous-même pour voir ce qui Chibolé. Chibolette. Vous allez voir ce qui Chibolette. Le troisième degré où maître maçon, le mot de passe est Toubalquin, avec des variantes entre autres Toubalquin, Toubal, Caïn, signifiant
terre fertile et inhabitée. Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. C'est pour cela il est dit dans Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Ça part de la synagogue de Satan. Et il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi la synagogue de Satan. C'est la franc-maçonnerie. Voilà une des phrases ou des mots ou une réalité que vous n'avez pas appréhendée. Quand Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9 parle de la synagogue de Satan, ça parle des francs-maçons et ça parle de ceux qui se disent juifs, les Khazars, les séfarades. Puisque la Kabbale est une branche de la franc-maçonnerie. Et Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. Il forgeait le fer et les reins. Lisez Genèse 4, 22 pour connaître son histoire. Tubal-Caïn était un personnage de guerre. C'était un guerrier. Il aimait le sang. Et c'est pour cela que vous voyez chez les francs-maçons, ils cachent leur manière de faire souffrir l'humanité. Et au grand jour, ils se révèlent comme des personnes ou un groupuscule de lumière. Quand on dit Illuminati, Illuminati veut dire ceux qui ont la vérité. Regardez tous les présidents africains, ce sont tous des francs-maçons. Aucun pays en Afrique ne peut relever sa tête. C'est pour ça que nous sommes en train de ouvrir les portes des oreilles au peuple noir et à l'humanité d'apprendre et de cesser d'être des aveugles et des sourds. Et c'est ce que nous allons encore poursuivre en vous dévoilant encore d'autres secrets. Aujourd'hui, il faut dire assez. Il est temps de ne plus se laisser diriger par des personnes qui ne se soucient même pas du lendemain de la population ou bien d'une personne ou des personnes. Et ces mots de passer ces codes secrets pour les 3 autres niveaux est ainsi de suite jusqu'au niveau ultime de la haute franc-maçonnerie. 33e degré au souverain grand inspecteur général. Mais encore, vous verrez les preuves sur les mots de puissance, les décors des cérémonies et rituels, les termes des engagements pris, les prières, les catéchismes ou les cures de chaque niveau. Vous verrez par vous-même que toutes les légendes que nos frères africains crédules apprennent dans les loges francs-maçonnes et qui les font s'imaginer détenteurs de lumière ne sont que d'ennuyeuses interprétations peu honnêtes des récits de l'Ancien Testament et des pratiques hérétiques d'inspiration luciférienne. Frères africains, et en particulier frères tchadiens, n'allez pas vous égarer de la franc-maçonnerie. Un ordre d'aveuglement dans lequel la vérité est totalement reversée. On renverse la vérité. Il y a un mélange de Lucifer et il y a un mélange de la Bible. Il y a aussi un mélange de l'histoire égyptienne. Il y a aussi un mélange de l'histoire de la Babylone antique de la franc-maçonnerie. Il y a plein de mélanges de la franc-maçonnerie. C'est pour cela que j'ai le devoir de faire la lumière sur l'histoire des Égyptiens, que ce soit à tort ou à raison. Car le père du mensonge lui-même qui tient la franc-maçonnerie se posant sur l'identité du grand architecte de l'univers et se réclamant du rang de Dieu. Frères, contentez-nous de nos traditions dont nous connaissons les origines. Maîtrisons les pratiques et sommes totalement éclairés sur les tenants et aboutissants. Dans la prochaine publication de mes vidéos, nous allons aborder des niveaux élevés pour montrer les preuves de l'imposture, du danger du culte hérétique que la franc-maçonnerie célèbre, avec comme finalité l'égarement de ses adeptes devenus aveugles, car éblouis par la lumière luciférienne. Nous allons parler également des personnages centraux de la franc-maçonnerie, qui parlent en tant que l'équivalent de Yashaya ou bien de Isaiah Congo. Pour nous, le peuple de Dieu, que ce soit les Bantous, les Couchites et les Égyptiens. Nous allons comprendre très rapidement que nous devons se réapproprier nos traditions, car l'hérésie et la corruption
vient de la franc-maçonnerie. C'est par lesquels nous sommes dans l'inconnu de notre passé et de notre futur. Nous sommes totalement étrangers et incompatibles. À nos cultures africaines. Le personnage chantant de la franc-maçonnerie, Hiram Abif, est pour la franc-maçonnerie ce que Isaiah Congo bien Christ est pour le christianisme. Ce que le prophète Mohammed est pour l'islam. Mais qu'est Hiram? Un personnage de l'Ancien Testament que les francs-maçons ont récupéré pour en faire leur guide. Je vous renvoie à 1 Roi 7, 13-14. C'est à Hiram, fils d'une veuve, que le roi Salomon a confié la direction de la construction de son temple. L'histoire de ce personnage est au centre de la franc-maçonnerie et des catéchismes enseignés dans les loges maçonniques. C'est pour cela que je suis en train d'inciter le peuple bantou à découvrir par mes vidéos votre propre histoire. Parce que dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs mélanges. Et on mélange aussi votre histoire. C'est un centre d'égarement, un lieu d'éducation qui favorise le désordre. C'est pour cela que le monde est dans le désordre. C'est le temps que le peuple noir, que l'humanité ait conscience de la vérité et de la connaissance. Et c'est pour cela que j'apporte ma participation au partage honorable et magnifique de la vérité. Un franc-maçon lance un appel à l'aide en langage codé, dit: il n'y a-t-il pas quelqu'un pour aider le fils de la veuve? Du fait que Hiram était un fils d'une veuve, si vous entendez une question de ce genre à quelques déclinaisons, prêt, sauvez la personne lors de l'humanité car c'est un franc-maçon. Mais rappelez-vous qu'en vérité, le fils de la veuve ne sauve pas. Pourquoi le mot Jacquin comme mot de passe pour les apprentis maçons? Dans la première partie de la chronique, dans le secret des francs-maçons, il y a eu beaucoup de mots de passe des 3 premiers niveaux de la franc-maçonnerie. Nous allons découvrir encore l'origine des utilisations de ces mots. En effet, Hiram Abif, roi de Tyr devenu architecte de Salomon, est un grand organisateur dans son organisation de travail. Il a reparti les ouvriers par grade, apprentis, compagnons, maîtres, et selon leur savoir-faire et capacité qui déterminent leur salaire. Les apprentis maçons se réunissaient au pied de la colonne droite du temple de Salomon, appelée Jacquin, pour percevoir leur salaire. C'est de là que vient l'utilisation du mot Jacquin par les apprentis maçons contemporains, comme moyen de légitimation. Les compagnons maçons deuxième degré utilisaient la colonne droite dite Boaz. Cependant, pour une raison que j'ignore, ils n'utilisent pas le mot Boaz comme mot de passe. Il semble néanmoins que certains loges l'utilisent. Les maîtres maçons, eux, se tenaient à l'intérieur du temple, dans une chambre, pour percevoir leur salaire. C'est pourquoi on entend souvent au degré des maîtres maçons et dans leur catéchisme la référence à la chambre du milieu, origine de l'équerre, règles, maillets, feuilles d'acacia et des signes de reconnaissance maçonnique. L'habit du plus faible que soit est une vérité ancienne. Les apprentis et compagnons maçons étaient mal payés. Ils enviaient le salaire des maîtres maçons. Alors, 3 compagnons téméraires ont cherché à obtenir le mot de passe des maîtres maçons, afin de se présenter dans la chambre du milieu, lieu de rencontre des maîtres, et de percevoir un salaire élevé de maîtres maçons. Le mot secret des maîtres était l'élément d'identification et d'authentification pour se faire verser le salaire. Sachant que c'est Hiram qui donne le mot de passe des maîtres, les 3 compagnons maçons le lui ont demandé, mais ce dernier refuse de livrer le secret. Une bagarre s'ensuit et les 3 compagnons, utilisant les outils qu'ils avaient entre les mains, au moment de la bagarre, ont tué Hiram Abif. Peut-être accidentellement, peut-être intentionnellement.
Ces outils de maître étaient la règle. L'équerre et le maillet marteau à deux têtes. Généralement bois dur destiné à frapper. Paniqués, les trois compagnons sont allés enterrer rapidement le corps de Hiram. Mais nous pouvons s'absenter longuement au risque d'éveiller des soupçons au moment des enquêtes sur la disparition du maître Hiram. Les trois meurtriers ont décidé de placer le corps de Hiram dans une tombe temporaire. Ils ont ensuite placé une feuille d'acacia afin d'identifier la tombe. Car ils devaient revenir pour faire disparaître pour de bon le cadavre. C'est de là, de cette histoire de meurtre et des outils ayant été employés pour commettre des meurtres, de cette histoire d'un signe ayant été utilisé pour couvrir un meurtre que les francs-maçons tiennent les origines de leurs symboles et outils maçonniques. Tout est question de mort, symboliquement ou dans les faits. L'axe central de la franc-maçonnerie tourne autour de la mort violente de Hiram et de sa vengeance. Encore une fois, il s'agit là d'une parodie comme seul Satan sait parodier Dieu. Il n'y a dans la franc-maçonnerie rien de supérieur ou d'intelligible, menant à une lumière supérieure, élitiste, prétendument réservée à quelques privilégiés. Il ne s'agit là que d'une mystification, une imposture. Voilà pourquoi vous devez connaître la vérité dans les temps où nous sommes. Ce n'est pas un temps où vous devez dormir. Plein de fois dans la journée. C'est un temps où il faut faire connaître la vérité. Peu importe les gens, ils vont rechigner ou pas. Sans langue de bois. Mais avec rigueur et fermeté. La franc-maçonnerie, le 4e degré et 5e degré de la franc-maçonnerie, soit respectivement maître secret et maître parfait, dans la grade de maître secret. La discrétion est beaucoup enseignée. Le mot de passe utilisé est Jopa, avec des variantes hébraïsées ou anglicisées, Jaffa, Jaffo, Yafo, Jopé, Jopa, en allusion à la ville de Jopé, mentionnée dans la Bible dans Acte 9, 36. Ville où les matériaux pour la construction du temple du roi Salomon ont été débarqués. Après avoir été préparés dans la forêt du Liban. Dans le degré de maître parfait, le mot de passe et les mots de puissance sont à bientôt. 3e partie, nous allons y aborder les effets mérités francs-maçons du 4e et 5e degré. Vous allez comprendre toutes les questions que vous vous posiez, auxquelles le monde est en train de perdre sa raison distinctement. Il faut ramener la vérité à la surface et proposer les réflexions par des conversations ou des identifications. Il est temps de valider la vérité par les 144 000, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur de l'Afrique ou de l'humanité aussi. Nous allons parler des conversations secrètes dans les prochaines vidéos. Le niveau le plus élevé des trois. Du premier et du deuxième grade.
La franc-maçonnerie est tellement cloisonnée que les francs-maçons ont une stricte interdiction de se communiquer les secrets entre différents niveaux de maçons. Si vraiment les maçons du premier et deuxième grade savent ce que vous allez lire ici, ils ne les ont pas appris de manière régulière, comme les enseignements reçus dans le cadre de leur rituel et formation. Probablement qu'ils ont appris ces informations après des fuites ou comme nous, grâce au caractère de la vérité qui a déchiré les voiles, pour nous livrer le ridicule, les tromperies et autres secrets du culte hérédique franc-maçon. D'ailleurs, j'invite les maçons africains de grade inférieur à venir découvrir ici les futilités qu'ils auront enduré toute leur vie de prendre la sage décision de se soustraire de ce ordre étranger. Il faut sortir de ce système, car si nous continuons encore à avoir l'habitude, il n'y aura pas de non-retour pour ceux qui sont égarés. Je ne les mets pas en garde, mais nous sommes en danger dans ce culte hérédique et satanique, célébré par les grands architectes de l'univers, le Dieu des francs-maçons d'ailleurs. N'imaginez pas ce que le peuple noir endure à cause de cette religion. J'ai pas de mots que je compatis seulement, car ceux qui souffrent en Afrique, ceux qui sont morts dans l'eau, mes sœurs qui se prostituent, eux, ils ont des bons mots pour vous faire comprendre. Une histoire qui s'est passée en mars 2006. Plan du rez-de-chaussée. Maître de l'abîme, un cantique s'élève jusqu'aux espaces du Seigneur. Béni soit Satan qui tendit le fruit du péché à Ève. C'est justement cet abîme, tourné vers les espaces du Seigneur, que les trois traits de spirale, engendrés par les points d'appui d'évincés de 33 degrés de la ligne à pente constante, tracée sur la superficie externe du cône, pour engendrer la spirale. La marque de la bête 666, le lien entre la spirale et les nombres 6 et 9 nous est mieux illustré par R.K. Spencer, lequel, parlant de la fresque murale de la salle de méditation de l'ONU, écrit: la figure en spirale qui s'enroule autour de la ligne diagonale de la fresque symbolise le caducée de Mercure qui mythologiquement est représenté par deux serpents qui s'enroulent autour de la baguette magique de Mercure. L'intersection de la spirale avec la diagonale forme 9 arcs. La 9e lettre hébraïque, tête, qui a la valeur de 9, signifie serpent. Le chiffre de la bête de la révélation Apocalypse est 666, qui kabbalistiquement est représenté par le nombre 9. Le nombre de la génération 11. Le magistrat Carlo Alberto Agnoli, spécialiste de la maçonnerie, dans un de ses ouvrages a écrit: la pyramide maçonnique qui subordonne tout au sommet a le message plus profond lorsqu'elle est renversée vers le bas, en conformité à l'enseignement contenu dans le mot maçonnique vitrole que l'on présente au néophyte déjà dans la chambre de réflexion au moment de son entrée dans la maçonnerie, et qui est composé par les initiales de la devise, c'est-à-dire visiter la profondeur de la terre. En rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, ce qui veut dire la pierre philosophale de la grande œuvre sectaire. La hiérarchie maçonnique, de même que sa doctrine, ne resplendit pas vers le haut dans la clarté de la lumière solaire, mais elle a précipité dans l'obscurité de l'abîme. Qu'il s'agisse d'un règne de l'abîme exprimé aussi dans ces vers du fameux franc-maçon Olindo Guérin.
La forme spirale, c'est la forme de l'esprit. L'esprit a une forme spirale. Que ce soit même dans la cosmogonie bantou, ça veut dire l'univers, ça veut dire aussi le disque. C'est pour ça que chez les francs-maçons, dans les fonctions des pharaons, ils avaient un disque sur leur tête, parce que ça représentait l'univers. L'univers est un cercle, mais l'univers aussi est spirale, car l'esprit est spirale. Nous allons encore entrer dans le monde de la franc-maçonnerie. Nous allons poursuivre le chemin de connaître ce qui se cache de soi-disant secrets dans le temple des maçonniques. Le franc-maçon Jules Boucher, dans son livre « La symbolique maçonnique » nous fournit une singulière représentation du temple maçonnique, constitué par les 33 degrés du rite écossais antique et approuvé. Une étoile à 5 pointes inscrite dans une étoile à 6 pointes, et ils appellent l'ensemble l'hexagramme avec le pentalpha ou hexagramme pentalphique. Voici comment Boucher explique cette symbolique. Ragon pose cette question: que devient l'individu après le trépas? Et il répond: des faits qu'il était, il devient cause à son tour, en tant que son âme, qui n'était qu'une parcelle de l'âme universelle, retourne à cette immense source de vie, la chambre du milieu. C'est pour cela Israël se trouve au centre de la terre, que ce soit même dans le monde des cieux des cieux, ou dans le ciel des cieux, le paradis se trouve l'île du paradis, ça se trouve au milieu des autres disques solaires qui se trouvent dans les cieux des cieux. Puisque l'île du paradis c'est un cercle aussi. Même la terre c'est un cercle, l'univers c'est un cercle. L'esprit est spirale. Dans la chambre du milieu, une image du grand laboratoire dans lequel s'opère cette transformation. La chambre du milieu, écrit Marius Lipage, est la perte des illusions. C'est la tonneau hermétiquement fermée dans laquelle s'accomplit la glorieuse transmutation des centres de connaissance du cœur et la communication directe, sans intermédiaire plus ou moins opaque, avec la source de toute vie. Ceux qui savent la connaissance du monde spirituel, ils savent très bien, un être humain ne peut pas se transmuter, ça n'existe nulle part. Même un ange qui se trouve dans le monde des âmes ne peut pas se transmuter. C'est seuls les esprits purs, les esprits qui se trouvent dans les cieux des cieux, qui se trouvent en tant qu'esprit, eux, ils peuvent se transmuter. Les esprits qui se trouvent dans le monde des âmes, dans le monde astral, ils ne peuvent pas se transmuter, ils peuvent que se transformer. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de décomposition. Même la science l'a déjà approuvé. Il n'y a rien à faire. Et la chambre qui se trouve au centre de la maison maçonnique, la chambre qui se trouve au centre du temple maçonnique, c'est l'illumination intellectuelle devant laquelle tout se rapétisse à sa juste grandeur, s'efface et disparaît. C'est un reflet de la vraie lumière, un écho de la parole perdue. René Guénon précise: on dit que le maître maçon se trouve toujours entre l'équerre et le compas, c'est-à-dire à l'endroit même où s'inscrit l'étoile flamboyante, étoile à 5 pointes, et qui est précisément l'invariable milieu. Donc la loge des maîtres est appelée chambre du milieu. Les francs-maçons recopient le temple de Jérusalem, le temple qui se trouvait en Afrique, au centre de la terre.
C'est pour ça que les francs-maçons sont et seront toujours l'ennemi juré bantou et du peuple noir. C'est pourquoi le maître est assimilé au vrai homme, mis entre terre et le ciel pour exercer la fonction de médiateur. Au lieu que ce soit les Bakongo qui ont ces fonctions de médiateur, ce sont les francs-maçons qui se la réapproprient. Dans toutes les traditions, le milieu est le centre idéal. C'est pour cela qu'Israël se trouve au centre de la terre. C'est pour cela qu'Israël, ça se trouve en Afrique centrale. Que ce soit chez les francs-maçons, le centre a une idéologie essentielle dans le déroulement spirituel. Même dans l'île du paradis qui se trouve dans le monde spirituel, le paradis se trouve au centre. Même si l'univers est fini, même si l'espace est fini et l'espace est infini. C'est pour cela la chambre du milieu. Pour accéder à la chambre du milieu, c'est parvenir au centre de la roue, à l'axe immobile. Cette image de la roue nous montre les profanes mis l'hexagramme avec le pentalpha représentant dans la symbolique maçonnique le temple maçonnique des 33 degrés du rite écossais antique et approuvé à travers le nombre 11. Avec la cabale des faux juifs, eux qui se disent juifs, pourtant ce ne sont pas des juifs, ce sont des convertis au 7e siècle. Eux aussi, ce sont aussi des francs-maçons. Quand on parle de la cabale, on parle aussi de la franc-maçonnerie. Ce sont les mêmes liens. Dans la cabale, la loge des maîtres ou chambre du milieu, là où le franc-maçon meurt et puis ressuscite, maître ou adepte, est représenté par l'hexagone mis en évidence en jaune et qui inscrit l'étoile à 5 pointes. Loge des maîtres, représentée par la surface d'intersection des deux bras de la croix latine. Loge des maîtres, représentée par le sommet de la pyramide qui surmonte un cube, qui forme la pierre cubique à pointe, équerre, compas et étoile flamboyante. Loge des maîtres, représentée par la surface comprise entre l'équerre et le compas, là où s'inscrit l'étoile à 5 pointes. La pierre cubique à pointe et les 4 éléments. Sur la circonférence et les initiants en chemin. Sur les rayons vers le centre où la vitesse est nulle. La chambre du milieu est aussi la quintessence des alchimistes, le point d'intersection des deux bras de la croix. Le sommet de la pierre cubique à pointe. On y accède par 15 degrés divisés en 3 groupes, 3, 5, 7. Ces nombres sont ceux de l'apprenti, du compagnon et du maître. 3 c'est le triangle, 5 l'étoile flamboyante, 7 le sceau de Salomon, avec le point central qui représente l'homme parvenu à réaliser l'équilibre parfait entre la matière et l'esprit. Ce sceau de Salomon est le hiéroglyphe de la pierre philosophale. Tandis que l'étoile flamboyante, c'est-à-dire l'étoile à 5 pointes, est celui de la matière première. Le triangle ou delta lumineux, c'est le feu. Feu spirituel, intense, caché avec son action sur le pentagramme. Ou l'étoile flamboyante, ou matière première qui conduit à l'hexagramme. Ou sceau de Salomon ou pierre philosophale. Bersigou, en associant le sceau de Salomon et l'étoile flamboyante, forme la figure qui est définie comme l'hexagramme pentalphique. C'est l'union du microscope avec le macroscope. Il est intéressant de remarquer que l'addition des 5 pentagrammes, ici hexagramme, donne comme total 11. 11 est 10 plus 1, c'est-à-dire les 10 séphiros plus l'un sauf.
l'Ansoff et les 33 degrés de l'écosaïsme peuvent être divisés en 3 séries de 11. La chambre du milieu peut être comparée à l'hexagone renfermé à l'intérieur de l'hexagramme. Dans cette chambre, l'homme, l'initié devient adepte. Les 6 triangles de l'hexagramme ont 18 côtés. Les 5 triangles du pentagramme ont 15 côtés. En additionnant 18 et 15, on retrouve encore le nombre 33. Le 15e degré de la maçonnerie est le premier degré des chapitres. Et le 10e est le degré du rose-croix. Ce degré n'est autre que l'amplification du 33e degré. Ou du 3e degré. C'est 3 multiplié par 6, c'est-à-dire 666. La loge du maître s'appelle chambre du milieu. Il doit avoir 2 locaux pour les initiations. Et il n'y a pas longtemps encore, on divisait le temple en 2 parties par une tenture. La première partie était le Ilkal, la seconde, le Debir. Le Ilkal est la chambre où Hiram meurt. Le Debir, celle où il ressuscite. Hiram ressuscité, tel est le but de l'initiation au grade de maître. L'initié devient adepte, il est rayonnant de lumière. Hiram ressuscité est le maître, c'est l'homme vrai. L'apprenti, pierre brute, après une phase pendant laquelle il se dégrossit, acquiert des faces uniformes et devient compagnon. Ces faces, en forme de pierre cubique, se poliront et perdront petit à petit leur rugosité. Enfin, le maître, dans la plénitude de ses droits maçonniques et de ses devoirs, individu vraiment, sera dans la loge un élément, une pierre parfaite, indispensable à l'existence de la loge. Cette longue et dense citation de Jules Boucher nous fournit tout ce que nous faut pour analyser et déchiffrer la structure de la nouvelle Église et pour découvrir les significations occultes qui se cachent derrière la symbolique des choix dans la construction. Pour résumer ce qu'affirme Boucher, la représentation du temple de la maçonnerie, du rite écossais antique et approuvé, dans lequel le franc-maçon parcourt son cheminement d'apprenti, compagnon et maître, a les caractéristiques suivantes. Le chiffre 11 qui représente le nombre mystique de la Kabbale hébraïque, de laquelle dépendent tous les secrets et la symbolique de la franc-maçonnerie. Le chiffre 18, encore comme marque de la bête, 666, et comme symbole de l'étoile à 6 pointes. Vu qu'il s'agit d'une église, d'une religion, il faudra faire apparaître un chiffre qui exprime l'œcuménisme maçonnique qui aspire à réunir toutes les religions du globe sous la haute direction de la franc-maçonnerie. Et c'est vrai, toutes les religions sont réunies dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est la religion de la réunification par excellence sur terre. On retrouve dans la franc-maçonnerie le culte des Égyptiens, le culte des Bantous, le culte Bantou, le culte des autres Babylone ou des autres nations. Et ce regroupement symbolise la présence du nombre 6 comme indication de la présence d'une étoile à 6 pointes. La présence du chiffre 5 comme indication de la présence d'une étoile à 5 pointes. Le chiffre 15 encore comme symbole de l'étoile à 5 pointes.
Et comme les 15 degrés divisés en 3 groupes, 3, 5, 7, de l'apprenti, du compagnon du maître. Les conditions géométriques pour leur représentation du temple maçonnique, décrit par Boucher. Le chiffre 33 aussi, comme somme de 15 et 18, lorsque ceci représente les étoiles à 5 et à 6 pointes. Le chiffre 7, nombre du maître, comme dérivation de l'étoile à 6 pointes. Vous êtes en train de découvrir avec moi la maçonnerie où les francs-maçons utilisent beaucoup le chiffre 6. Ce n'est pas par pur hasard. Réfléchissez par vous-même. Soyez logique, sensé, afin de ne pas faire des accidents. L'étoile à 6 pointes, puis le point central. Ce que pourtant Boucher ne dit pas, mais qui est d'importance capitale pour la signature de la franc-maçonnerie, appose dans son œuvre et ses entreprises. Outre la bien connue étoile à 5 pointes, qui est son symbole par antonomas, c'est qu'elle a l'habitude de cacher son signe spécial 3 fois 666 comme expression de son unique dogme, déclarer et faire la guerre à Dieu. Le pentagramme 5 est le nombre du compagnon. C'est le pentagramme aux étoiles à 5 pointes. C'est la matière première pour arriver au sceau de Salomon, au maître et à la pierre philosophale. Le 3 est le nombre de l'apprenti. C'est le triangle ou delta lumineux. C'est le feu spirituel intense, caché qui, par son action sur le pentagramme, le conduit à l'hexagramme, c'est-à-dire au maître.